Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Afin de te présenter le thème, il en mangea. Juste avant, découvrons les références. Nous débuterons par 1 Samuel 16, versets 1 à 7. Ensuite, Genèse 3, verset 6. Et Deutéronome 30, verset 15. 1 Samuel 16, versets 1 à 7. Genèse 3, verset 6. Et Deutéronome 30, le verset 15. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour toutes les grâces que tu déverses sur nous. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Alors que nous continuons l'étude de la parole, Saint-Esprit, viens transformer nos cœurs, nos pensées, nous diriger dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Eh oui, parce qu'Adam seul avait cherché parmi les animaux une aide semblable à lui. Il n'en trouva point. Et lorsqu'il a achevé sa mission qui consistait à nommer les animaux, ne voilà-t-il pas que Dieu fit une opération chirurgicale? Il récupéra une côte d'Adam et il fit une femme qu'il amena vers lui. Et lorsqu'il vit cette femme, ses yeux se sont écarquillés. Son visage s'est éclairé. Et tendant ses deux bras vers cette créature que Dieu l'amena, il la saisit dans ses bras et la couvrit de doux et chauds baisers en lui disant tendrement à l'oreille, il me tardait de t'épouser du regard. Il me tardait de faire de toi l'élu de mon cœur. Et c'est ainsi qu'Ève prit possession du cœur d'Adam. Il la logea dans ce cœur en commettant une erreur monumentale. Celle que beaucoup d'hommes commettent aujourd'hui. Ils aiment la femme plus que Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui entends ce que je dis, n'oublie pas que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis ensuite, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais le diable, oui, c'est le diable, qui incite des hommes à aimer leur femme plus que Dieu. Et quand il y a un conflit, ces hommes n'admettent pas, refusent de perdre cette femme, parce que cette femme représente leur fondation. Alors certains d'entre eux tuent la femme et se tuent ensuite. Mon ami, si tu aimes beaucoup ta femme, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à l'aimer comme il l'indique, afin d'éviter des tragédies. Maintenant, si tu vois que ton fils, un ami, a un amour démesuré pour sa femme, ton devoir, c'est de le visiter et de lui permettre d'écouter cet audio-là que tu reçois. Alors je profite pour saluer l'ami. L'ami, toi que l'ami a proposé l'écoute de cet audio, je voudrais te féliciter parce que aimer une femme, c'est pas une chose facile, c'est vrai. Et lorsqu'on rencontre une femme qui est douce, qui est bonne, qui correspond à l'idéal, on ne peut que remercier Dieu d'avoir donné une telle créature.
Et c'est très bien, je te félicite l'ami. Maintenant, que se passe-t-il? Allons au livre de 1 Samuel chapitre 16. Je te rappelle que le roi Saül ayant été rejeté par Dieu, le Créateur envoya Samuel chercher un futur roi pour Israël. Il s'est rendu donc dans une contrée et nous lisons dans 1 Samuel 16, les versets 1 à 7, ce qui suit. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour roi, pour moi, celui que je te dirai. » Aura bien, et tu oindras pour moi, Dieu, celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La première chose que je voudrais te dire, toi homme, toi femme aussi, lorsque tu cherches une aide, une épouse, ne regarde pas à la beauté physique de cette dernière. Ce qui est important, c'est le caractère. Ce qui est important, c'est la faculté que tu as de communiquer avec elle, lui parler, échanger. Si tu tiens un discours et tu n'es pas compris, j'enlève le mot discours, d'accord? Si tu échanges, si tu parles, et celle qui est face à toi ne comprend pas ce que tu dis, pourquoi veux-tu continuer dans une relation parce qu'elle est belle? Il ne faut pas faire cela. Il faut laisser tomber. Maintenant, ton épouse, elle est belle. Mais parfois, elle commet des erreurs. Elle cause un conflit quelque part. Ce n'est pas parce que c'est ton épouse que tu l'aimes. Tu vois qu'elle a commis une erreur, mais tu la défends. Tu la défends. Non. Tu ne peux pas faire cela. Il faut être rationnel. Il faut être honnête. Il y a un conflit. Tu lui dis, écoute chérie, je voudrais te parler en aparté. Et tu dis à personne, attendez, nous revenons. Et là tu parles avec douceur et tu expliques à ton épouse, écoute, là chérie, tu t'es planté. Tu n'aurais pas dû dire ci, tu n'aurais pas dû dire ça, tu aurais dû faire comme ci, comme ça. Que penses-tu? Mais il y a des hommes et des femmes, leur mari fait une bêtise. Ils ont vu, mais parce que c'est mon mari, je le défends et je dis que ce qu'il a fait est bien. C'est pas bon. Tu es là pour aider. Le verbe aider. Tu ne peux pas défendre coûte que coûte quelque chose
qui n'est pas bonne. Que s'est-il passé? Allons dans Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6 déclare: La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Que s'est-il passé? Le péché originel. Voici Adam qui est près d'Ève et qui voit qu'elle entretient un échange avec le serpent, le diable. Adam est là. Ève ne tient pas compte d'Adam. Elle veut prendre le pantalon. Elle veut imposer. Elle parle. Convaincue par le diable, sans tenir compte de la vie de son époux, elle décide de manger le fruit. Et quand elle a fini de manger, elle donne à Adam et dit: tiens, mange. Et que se passe-t-il? Adam est tellement ababa devant Ève, tellement amoureux, qu'il se trouve en difficulté. Que doit-il faire? Deutéronome 30, verset 15, c'est notre troisième référence. Deutéronome 30, verset 15 déclare: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Cette référence biblique, mais elle s'applique déjà avant qu'Ève ne mange le fruit, mais elle s'applique aussi lorsqu'Adam a vu Ève manger le fruit. Que dois-je faire? Suivre Ève dans la bêtise ou rester fidèle à Dieu? À l'idée de perdre Ève, à l'idée d'être seul, il a préféré suivre l'exemple d'Ève. Pourquoi? Parce qu'il a été faible. Homme, ne sois pas faible. Femme, ne sois pas faible. Face à la vérité, tu es là pour aider. Tu es là pour aider. Et non pas donner la main pour caution solidaire dans la bêtise. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je suis un mortel, faillible, pécheur. Je commets des erreurs. Nous tous sommes logés à la même enseigne. Mais si tu me places près d'une personne, Seigneur, c'est pour l'aider. Et si une personne est placée près de moi, c'est pour m'aider. C'est pour que nous puissions nous donner la main afin de marcher à la lumière de la parole de Dieu et d'aller vers Dieu. Car un jour, nous devons comparaître devant le tribunal divin. Merci d'aider chaque femme à se rappeler qu'elle est là pour aider, pour faire avancer, pour apporter une contribution. Merci d'aider chaque homme afin qu'il sache que c'est la même mission qu'il a et qu'ensemble, il est fondamental de rendre gloire à Dieu. Merci de nous entendre et de nous accompagner, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il t'aide à connaître ta mission en tant qu'homme et en tant que femme, de telle sorte que celle qui est près de toi puisse louer l'Éternel chaque jour, et que celui qui est près de toi, lui aussi, fasse de même. Nous lirons dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10. L'étude à venir, et le thème c'est ni d'or, ni de perles. 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Il me tarde de te retrouver.